Le mois dernier, en me baladant un petit peu sur Twitter, je suis tombé sur cette image qui provient d'une vidéo d'un média un peu généraliste qui parlait de Bitcoin et qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté crypto. Apparemment, 73 à 81% des investisseurs particuliers auraient perdu de l'argent en investissant dans la crypto. Et moi, cette phrase, elle m'interpelle. J'avoue que c'est plus de ça que j'ai envie de parler que de la vidéo en tant que telle que finalement j'ai même pas regardé. Finalement, c'est bien connu que la plupart des gens qui investissent dans la crypto perdent leur argent. Et si on poussait plus loin et on essayait de comprendre pourquoi autant de gens perdent leur argent? Ce qu'on pourrait croire, et évidemment ce que pensent la plupart des gens qui sont hors du secteur de la crypto, c'est soit que les gens perdent leur argent parce que c'est simplement une arnaque, un attrape-nigo, et que tu perds de l'argent parce que le seul but du Bitcoin, c'est de trouver quelqu'un qui veut l'acheter plus cher. Il m'appelle, il me dit j'ai acheté 1000 euros de Bitcoin. Je lui dis mais t'es teubé. Il me dit bah non, parce qu'il y a peut-être un mec qui va me l'acheter 1200. Je lui dis mais le gars qui te l'achète 1200, il est teubé. Il me dit bah non, parce qu'il y a peut-être un gars qui va lui acheter 1600. Je lui dis mais le gars qui l'achète 1600, il est teubé. Il me dit non, il y a peut-être un mec qui va lui acheter 2400. Mais il y aura bien un dernier teubé. En fait, le Bitcoin, t'es teubé jusqu'à ce que t'aies trouvé plus teubé que toi. C'est une expérience sociale pour trouver c'est qui le dernier des teubés de la planète. C'est ça. Soit que les investisseurs crypto, très naturellement, perdent leur argent parce que c'est un actif très risqué et très volatile. Ou d'autres te diront simplement que la crypto, c'est juste du hasard, comme le casino ou les paris sportifs. Et même si ces gens n'ont pas raison, eh ben, ils n'ont pas totalement tort, finalement. Bitcoin, c'est un actif à risque, et déjà que sur les actifs moins risqués, on sait qu'une petite partie des investisseurs particuliers sont rentables, alors il n'y a aucune raison pour que ce soit différent sur la crypto. C'était d'ailleurs un argument utilisé par un tweetos pour répondre à cette vidéo. Mais j'avoue que pour moi, ça suffit pas. C'est pas assez précis, c'est pas assez complet, et ça me dit pas réellement pourquoi autant de personnes perdent leur argent lorsqu'ils investissent dans la crypto-monnaie. Du coup, j'ai creusé un peu plus, et je me suis basé sur mon expérience, celle des gens que je connaissais, et ce que j'avais pu lire ou entendre un petit peu par-ci par-là. Et j'ai fini par trouver. La vérité, c'est que si autant de gens perdent de l'argent en investissant en crypto, in fine, bah c'est de leur faute. C'est pas de la faute de la crypto, c'est pas de la faute de la volatilité, c'est pas de la faute des institutions, c'est de leur faute. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, c'est de leur faute parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre le marché et de savoir se positionner dessus. Faut pas oublier qu'à la base, les marchés financiers, c'est un milieu très fermé et surtout un milieu de professionnels. Et même si ces dernières années, beaucoup de particuliers s'intéressent aux marchés financiers, à la bourse, aux crypto, au trading, etc., ça reste un milieu de professionnels. J'aime bien utiliser la métaphore de l'océan. Les marchés financiers, c'est comme un très grand océan rempli de baleines. Historiquement, dans cet océan, il y a toujours eu quelques grosses baleines qui prenaient beaucoup de place. Mais depuis peu, on a donné l'accès à cet océan à plein de petits poissons. Donc ils ont débarqué en masse, mais vu qu'ils sont tout petits par rapport aux baleines, des milliers voire des centaines de milliers de poissons ne valent pas une seule baleine. Et même si les baleines ne s'aiment pas toutes entre elles parce que certaines se disputent certains territoires avec d'autres, et ben une chose est sûre, elles préfèrent que l'océan reste entre les mains de leur espèce. Et donc leur objectif commun, limite implicite, c'est de faire bouger un maximum de petits poissons possibles de l'océan. Bon, la métaphore s'arrête là, mais globalement, je pense que t'as compris. Quand tu débarques en tant que particulier sur un marché financier, notamment celui des cryptos, t'es comme un tout petit poisson qui vient essayer de manger le territoire d'une baleine. Et donc, si tu fais pas attention, c'est sûr et certain que tu vas te faire manger tout cru. Et si le fait de savoir ça ne fait pas automatiquement de toi quelqu'un de rentable, eh bien à l'inverse, sache que tous les particuliers qui sont rentables ont pris connaissance de ça. Autrement dit, c'est l'une des causes de la non-rentabilité et du coup, du fait que la plupart des particuliers perdent de l'argent. Mais tu l'auras compris, ça ne repose pas que sur ça. Est-ce que tu sais comment les baleines font pour prendre le dessus sur les petits poissons à chaque fois? Eh bien, en vrai, c'est très simple. Elles vont servir de quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Et encore une fois, si je dis que c'est de leur faute, c'est parce qu'ils pourraient très bien ne pas tomber dans le piège. Bon, si je te montre ce graphique, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà vu par le passé. Pourtant, il y a également beaucoup de chances que tu te fasses quand même avoir à chaque fois. Bah ouais, finalement, je pense que je t'apprends rien si je te dis que les baleines se servent de la psychologie des petits poissons pour leur prendre leur argent. Enfin, pour les faire partir de l'océan, quoi. Elles se servent notamment de deux émotions principales, la peur et l'avidité. Et c'est pour ça que quand ça baisse, t'as toujours l'impression que tout va toujours continuer de baisser. Et inversement, quand ça monte, t'as l'impression que tout va toujours continuer de monter. Moi, ce que je trouve ouf,
c'est que malgré le fait qu'on le sait déjà, on arrive toujours à se faire avoir. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est de la faute des investisseurs. Parce que la plupart des investisseurs savent qu'on joue sur leur psychologie. Et plus tu as d'expérience dans ce milieu-là, plus tu accumules les expériences dans lesquelles ta psychologie a été mise à rude épreuve. Et pourtant, tu te fais quand même avoir. Par exemple, personnellement, je trouve ça toujours hyper étonnant que malgré le fait qu'on sache que tous les précédents cycles de 4 ans sur Bitcoin ont tous été similaires, et bien cette théorie continue de se confirmer et les cycles se répètent à chaque fois. Et comment t'expliques que ces cycles-là, même si l'amplitude se réduit, ce qui est normal avec l'adoption, ils soient pas plus anticipés que ça aujourd'hui? C'est genre la sixième fois que ça se produit. Ouais, moi aussi, mais je suis le premier surpris. En vrai, je suis le premier surpris. Parce qu'à un moment, je me dis, bon, ok, c'est la psychologie humaine, il y a des cycles toujours les mêmes. Puis à mon côté rationnel qui me dit, mais si tout le monde anticipe un événement et qu'on parie dessus, non, il arrive pas à se reproduire. Bon, en fait, c'est simplement qu'à chaque fois, il y a un nouvel argument qui soit pertinent ou non, mais qui nous fera dire que cette fois-ci, c'est différent. Par exemple, en 2021, on pensait que les cycles allaient arrêter de se produire tels quels parce que cette fois-ci, il y avait les institutions qui rentraient sur le marché. Et donc, même si on savait que le plus probable qui arrivait devant nous pour 2022, c'était un bear market, très peu de gens le voyaient arriver. Et même ceux qui le voyaient arriver, finalement, ils le voyaient pas de cette manière-là. C'est-à-dire pas aussi rapide et pas aussi brutal. Et inversement, si tu reprends le graphique du Bitcoin et que tu identifies chacun des bottoms locaux, tu peux être sûr et certain qu'à chaque fois, à ce moment-là, le sentiment sur le marché, c'était que ça allait continuer de baisser pour X ou Y raison. Par exemple, lors du bottom de 2022, l'idée dominante, c'était que la chute de FTX allait créer un effet domino sur d'autres exchanges et sur tout le marché, en fait. Ce qui aurait dû emmener le prix du Bitcoin sous les 13 000 voire même 10 000 $. Et ce qui est dingue là-dedans, c'est que ça marche tout le temps, que ce soit sur les cycles long terme comme on vient de le voir, mais même sur le plus court terme. Il y a un principe que tu apprends rapidement lorsque tu apprends l'analyse technique, c'est le principe de la fractalité du marché. En fait, le marché fonctionne comme des poupées russes. Et donc, à long terme, le marché fonctionne par cycle. Ça, on le sait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans chaque phase de chaque cycle, il y a des micro-tendances qui se dessinent. Que ce soit des micro-tendances de prix, donc directement, si tu regardes sur le graphique, même si globalement ça a monté, et ben ça a monté, puis c'est descendu, puis c'est remonté, et puis c'est redescendu. C'est juste que ça a plus monté que descendu. Et puis des micro-tendances d'innovation ou de hype. T'appelles ça comme tu veux. C'est simplement qu'il faut donner une justification au marché pour qu'il monte. Et donc on va parler d'une nouvelle innovation, d'un nouveau secteur, d'une nouvelle narrative. Et c'est pour ça que quand il y a une nouvelle narrative, on peut voir le prix du Bitcoin monter. Personnellement, je suis plutôt d'avis que ce soit le fait que le prix monte, qu'on donne une excuse à cette montée et qu'on parle de la narrative. Même si l'idée dominante, c'est l'inverse. C'est le fait qu'il y ait une nouvelle narrative qui donne de l'espoir aux investisseurs, qui fait monter le prix. Après, honnêtement, là, c'est pas la question. Si tu as simplement compris que chacun des cycles est basé sur la psychologie des investisseurs et que l'immense majorité des investisseurs particuliers investissent en fonction de leur psychologie et de leurs émotions, eh bien, tu auras définitivement un coup d'avance sur les 73, 81 ou je ne sais combien de pourcents des particuliers qui perdent leur argent. En conclusion, pour être enfin profitable, il faudrait qu'un investisseur soit un insider et qu'il ait des infos en avance, soit un gros poisson ou une baleine, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est très compliqué. Heureusement, il y a une troisième option qui est simplement d'être conscient de sa place sur le marché, conscient des hypes et apprendre à surfer dessus correctement. Et si tu souhaites une vidéo sur ça, c'est-à-dire comment surfer correctement sur chacune des hypes, alors fais-le moi savoir en commentaire. Et sinon, pour ma part, je te dis à la prochaine. Salut!